Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, c'est Rafi. Et aujourd'hui, sur la chaîne du viewer cinéphile Queenporg, entre parenthèses, on va aborder un sujet qui me touche personnellement, total impro, comme je le fais habituellement dans mes vidéos, mais vraiment total impro pour celle-ci en particulier, parce que j'ai décidé de faire une vidéo de pensée. Une vidéo de pensée dans le sens où j'ai un énorme vécu dans ma vie, qui mène autant à des frustrations et autant, et autant à être confiant pour ma part. Enfin, c'est un sentiment très particulier que j'ai, donc ce sera pas une vidéo coup de gueule. Ce sera pas une vidéo où je vais gueuler sur des trucs ou m'emporter sur quoi que ce soit. Non. Pour changer un peu le concept, si tu veux, un peu de, enfin, un peu de la chaîne, j'ai aussi envie de parler de trucs chill, tu vois. Enfin, pas changer complètement le style de la chaîne, mais j'ai envie de parler d'autres choses de temps en temps, sans vraiment rentrer dans ma vie privée, évidemment. Bien sûr, ça dépendra de tout ce que j'aurai à dire de ma part, et seulement ça ne dépendra que de moi, évidemment, puisque c'est moi qui fais les deux. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je voulais vous parler d'un truc. Vous savez, parfois, quand on se sent vraiment bien, en confiance avec des gens qui nous aiment et qu'on aime, des gens qui vous apprécient, parfois, on est tellement scotché à ces gens-là qu'on n'arrête pas de leur envoyer des messages, sans les harceler non plus, mais dans le sens où quand on leur voit des messages, c'est quand ils nous répondent eux, quand ils sont en discussion avec eux, avec nous. Et j'ai ressenti un truc assez particulier, c'est que quand j'écris mes messages, parfois je me sens frustré et je me sens un peu timide et incertain parce que j'ai l'impression de peut-être pas en faire assez, pas assez de gentillesse, ou j'ai peur d'être trop maladroit, ou j'ai peur d'en faire trop ou d'en faire moins. J'ai cette peur constante par rapport à ça et j'ai remarqué que c'est que avec des gens en confiance qu'on a ça, que avec des gens qu'on aime qu'on a ça. C'est bizarre, hein, mais c'est vrai. Par exemple, j'avais appelé un ami pour quelque chose de très important pour le reste du déroulé de ma vie. Et en gros, j'étais en train de m'excuser, j'étais en train de lui dire désolé si j'ai. Excusez-moi, s'il y avait un bruit à côté. Excuse-moi d'avoir fait ça, excuse-moi de ne pas t'avoir forcément concerté avant pour tes choses, pour ceci, cela. Et cet ami-là m'a répondu qu'il n'y avait aucun souci, que j'avais pas à me prendre la tête par rapport à ça, puisqu'il a compris que par rapport à ce que je lui ai expliqué sur le truc en question, il était compréhensif. Et je lui ai bien expliqué en tout cas la situation du truc, et que c'est vrai que sur ce moment-là, je n'avais pas le choix de faire le truc que j'avais à faire, qui était par rapport à cet ami-là dont je vous parle en question. Je m'attendais à ce qu'il le prenne mal, est-ce qu'il se pose des questions, est-ce qu'il soit incertain. Enfin, il s'est posé la question, mais il s'est posé des questions que je ne m'attendais pas, c'est-à-dire sur je voudrais bien t'aider, tout ça, mais comment je peux le faire exactement, comment je peux intervenir réellement si j'ai tel empêchement, tout ça, comment je peux faire. Parce que oui, c'est vrai que mon ami, je vais pas, bien sûr, je suis pas là pour nous raconter, je suis pas là pour raconter sa vie privée évidemment par respect pour lui. D'ailleurs, cet ami, s'il me voit, bah gros bisous à toi. La bise sur la fesse gauche, comme dirait Erko sur Twitter, enfin sur TikTok. Enfin voilà, bisous à toi, à mon cher ami, si tu m'en regardes. Donc ouais, c'est une sensation vraiment quand tu tombes enfin sur les bonnes personnes, les bons amis, les bonnes personnes qui t'apprécient pour ce que tu es, et qu'en fait, quand elles sont autant, quand elles sont autant en confiance sur toi et avec toi, ça te touche et ça te rend perplexe parce que t'as pas forcément eu ça quand t'étais gamin, quoi. T'as pas forcément eu un concon rassurant, avec des gens rassurants avec toi. Donc c'est sûr que ce qui m'arrive pendant mes 23 ans, à cette période importante de ma vie en tant que jeune adulte, c'est important parce que c'est vrai que quand j'étais enfant, j'avais pas forcément une enfance ordinaire, quoi. Et j'avais une enfance assez malheureuse sur certains cas assez gravissimes, que je ne souhaite à personne d'ailleurs. Et là, tomber sur des gens qui m'aiment pour ce que je suis et qui en fait sont pas là à vérifier le moindre message, sont pas là à vérifier le moindre détail au cas où ça tomberait mal. Ils sont pas là à te juger, ils sont pas là à te surveiller pour voir si tu vas bien faire le truc ou quoi. C'est vraiment des gens, quand tu vois qu'ils arrivent à t'adresser la parole,
quand tu vois qu'enfin ils arrivent à... Quand tu tombes sur les bonnes personnes qui, en fait, te comprennent et savent comment tu marches, c'est encore plus merveilleux. Et c'est vrai que parfois, ces gens-là pardon, sont tellement exceptionnels que t'as pas envie de les perdre. T'as pas envie de te dire que tu vas répondre trop à ta manière habituelle. Parfois, tu as envie d'en faire un peu plus, tu as envie de le faire un peu plus correctement. Quoi. Et parfois, quand ils te complimentent énormément, quand ils te donnent de tels compliments, avec de tels messages de gentillesse, tu as envie de les remercier, tu as envie de les embrasser, tu as envie de les honorer, tu as envie de leur montrer autant de respect possible. Quoi. C'est littéralement ça. C'est littéralement ça, en fait. Et c'est un sentiment autant de timidité, de côté enfin d'émotion, où j'ai envie de m'émouvoir en fait, où je m'attendais pas à ce que les gens en fait soient aussi forcément gentils avec moi. Parfois, j'envoie des messages à des personnes que je connais dans ma vie en tout cas, et ces gens-là, même quand j'ai comment dire, je sais pas moi, même quand j'ai pas comment dire un truc à leur dire forcément, même quand je sais pas quoi leur dire tout simplement, ces gens-là malgré tout elles peuvent insister auprès de moi pour me demander de mes nouvelles. Pour me dire, allez, parle-nous un peu, comment ça se passe, on s'intéresse à toi, ça faisait longtemps. Comme en fait, pour vous dire à quel point les gens que je contacte m'aiment vraiment, en fait, ça leur fait même de la peine quand en fait, je peux prendre de la distance. Et je peux comprendre ça parce que quand quelqu'un t'aime réellement, tu vois, elle a envie d'être le plus possible avec toi. Et ça, c'est un truc que j'ai pas forcément ressenti quand j'étais plus jeune, vous voyez. Et, excusez-moi, je suis assez ému là. Et c'est un sentiment extrêmement merveilleux que je dois préserver le plus possible, quoi. C'est un sentiment où je me dis que j'ai énormément de chance d'avoir la vie que j'ai, quoi. D'avoir les gens que j'ai, les gens qui m'aident et qui m'aiment pour ce que je suis, au fait. Et que parfois, c'est vrai que je peux m'emporter, c'est vrai que je peux être incertain de mes mentalités. Mais en fait, je me rends compte que à chaque fois, cet ami-là en question peut me dire un truc important qui reste gravé en moi et qui me rend bien au fait. Parce que je comprends que cette personne-là est autant dans, comment dire, cette personne-là me comprend tout autant, enfin, cette personne-là me comprend. Cette personne-là me comprend et en fait, je me sens à ma place. Vu la mentalité de ces gens-là, si tu veux, je me sens à ma place et je me sens fier de ce que je suis. Et c'est vrai que parfois tu as ce sentiment où tu veux maintenir le plus possible les gens que tu aimes. T'as pas envie de te mettre à l'écart, t'as pas envie de douter, t'as pas envie de te rediriger vers des gens où t'es pas sûr d'être aussi confiant que ça. Et moi je souhaite à tout le monde littéralement d'avoir des gens bienveillants, bienveillants qui soient humains le plus possible. Et surtout que c'est important de nos jours. C'est extrêmement important de nos jours. J'ai envie de vous dire les mecs, même parfois quand même parfois quand vous comprenez pas forcément un détail ou je sais pas quoi, j'ai envie de vous dire, franchement, insistez quoi. N'hésitez pas. N'hésitez pas à dire ce que vous êtes et qui vous êtes réellement. Quoi. N'hésitez pas à montrer qui vous êtes réellement. Tout ça dans la bienveillance et le respect de chacun évidemment. Et encore une fois, s'il y a tous mes amis qui me regardent, les gars, je vous embrasse. Merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez dans ma vie de tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui resterait gravé en moi. Et même vous, mes abonnés, je sais qu'avec mes 141 abonnés, il y a des gens qui me suivent et tout. Et encore une fois, mes abonnés, merci infiniment. Vraiment, j'ai un énorme respect pour vous. Et j'en vois certains, vraiment, c'est toujours un plaisir de parler avec ces personnes-là et avec mes abonnés. Donc, vraiment, merci infiniment, quoi. Merci, merci, merci pour tout ce que vous m'apportez. Et parce que, grâce à cette force que vous me donnez pour certains, parce que je vois de très rares commentaires sur mes vidéos, sous mes vidéos, mais je les vois quand même, ces rares commentaires qui sont quand même bienveillants, mais vraiment pas de vrais trolls, enfin c'est vraiment pas des trolls, pas des messages méchants, je parle vraiment des commentaires où vraiment, c'est pas des gens qui vont insister, c'est des gens qui en fait vont parler naturellement de ce que je fais en vidéo, enfin j'ai très peu de commentaires, mais j'en vois certains, dont un en particulier,
Si tu me vois, évidemment, je t'embrasse très fort. Et merci pour tout. Et voilà quoi. C'est vrai que ça me manque de pas avoir tellement de commentaires sous mes vidéos. Mais je sais qu'il y en a de très rares avec qui je parle qui sont vraiment très très bienveillants. Mais quand je dis de très rares, c'est que bah forcément j'ai extrêmement peu de commentaires sous mes vidéos. Mais ça va venir, hein, à force de faire mes vidéos telles que je le fais. Mais si je m'améliore de plus en plus, si tu veux, j'aurai forcément des commentaires, j'aurai forcément des trucs à proposer, tu vois. Ça viendra peu à peu, quoi. Ça viendra peu à peu. En fait, c'est ça, faut pas que je me prenne la tête, faut que je me dise, je suis avec des gens qui me donnent confiance en moi, qui me disent ce que je veux entendre par rapport à la mentalité que j'ai, qui en fait qui m'en donnent confiance à mes principes, qui m'en donnent confiance en mes principes et qui me fassent dire que ce que je peux dire, que ce que je veux faire, que ce que je pense, j'ai pas à en avoir honte, que j'ai pas à en avoir honte, tout simplement. Et vous les gars, tout ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'essayer d'être le plus confiant possible, d'être vous-même quand vous écrivez à quelqu'un, quand vous parlez à quelqu'un, quand vous parlez avec quelqu'un que vous aimez vraiment dans votre vie. Restez vous-même, quoi. Restez vous-même, tout simplement. C'est tout ce qui compte. Tout ce qui compte. Et si vous voyez des gens qui sont douteux par rapport à ce qu'ils peuvent dire, qui derrière essayent comment dire, de vous dire vos défauts absolument et de les juger, ces défauts-là, ces gens-là, ne revenez pas vers eux. Ne revenez pas vers des gens qui vont vous apporter plus de frustration et plus de doute en vous, parce que tout simplement, ces gens-là ne veulent pas votre bien. Il y a des gens, malheureusement, qui profitent de votre gentillesse, du genre trop gentil, trop con, dans le sens où ces gens-là, ils vont être très peu communicatifs, ou dans le sens où, quand ils vont te laisser parler, ils vont se permettre de te balancer des pics ou des réflexions ou des sous-entendus qui peuvent te rendre mal, vu que la personne peut te connaître et en fait peut être froid ou distant. J'ai connu ça beaucoup avec pas mal de gens où où je pensais être à ma place, mais ces gens-là, laisse tomber quoi. C'était juste comme des lâches qui en fait me mentaient depuis le début et préféraient même pas m'adresser la parole. Mais en fait, les gens qui veulent discuter avec toi, qui s'adressent réellement à toi, qui se posent des questions sur toi, qui te demandent du pourquoi, du comment, de ce que tu fais, de ce que tu es. Ces gens-là qui s'intéressent à toi et qui te posent des questions. Ces gens-là qui insistent auprès de toi pour que tu leur adresses la parole. Ces gens-là pour te dire. Ces gens-là seront toujours là pour toi parce que ce sont des gens qui t'aiment. C'est tout simplement ça, les gars. Moi, franchement, je sais que j'ai pas les moyens, je sais que j'ai pas les grands moyens à ma disposition. Je vis encore chez mes parents pour vous dire, et malheureusement, je peux pas me permettre d'avoir encore suffisamment de matos aussi conséquent pour faire de bonnes vidéos. Je le sais, je le sais vraiment. Mais par contre, je peux vous dire, les gars, j'aime m'adresser à vous comme ça parce que je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont le même vécu que moi, qui ont cette frustration ou comment dire, qui veulent qui veulent en chier quoi, qui veulent vraiment se donner de la hargne possible pour réussir. Et moi je dis à ces gens-là bravo, je dis bravo pour ce courage-là, il faut continuer ainsi. Je suis suivi par des médecins, des psychiatres formidables. Elles font un travail formidable avec moi. Enfin, oui, c'est des psychiatres femmes. Bon, je vais pas vous dire leur nom. Enfin, évidemment, je suis pas débile non plus, bien sûr. Je suis pas un abruti non plus. Mais j'ai des amis, j'ai des médecins, j'ai vraiment des gens par rapport même à l'association qui me suit à côté. Bref, je peux pas vous en dire plus sur ma vie privée, attention. Mais pour vous dire, pour faire quelque chose de plus général et universel dans mon discours là, dans cette vidéo, pour vous dire ces gens-là, c'est en posant les bonnes questions, en sachant ce que je suis réellement là-dedans et là-dedans. Ces gens-là, ils ont compris ce que j'avais là-dedans et là-dedans. Et ces gens-là m'apportent tellement de soutien et de confort où je me sens rassuré. Où je me dis,
Je peux parfois bloquer sur certains trucs, je peux être fatigué, je peux être dans le doute. Mais ces gens-là, à chaque fois, vont me faire remonter la pente pour me faire dire que tout simplement, je n'ai absolument pas à avoir honte de qui et de ce que je suis. Tout simplement. Et ces gens-là, tous ces gens-là qui me regardent, tous ces gens-là, vraiment quoi, tous ces gens-là qui me regardent, qui me soutiennent dans ma vie privée, qui me connaissent personnellement, merci à tous d'être aussi gentils avec moi, mais vraiment, que ce soit mes amis, mes coachs de sport, que ce soit mes médecins, mais vraiment quoi. Je vous remercierai jamais assez pour tout ça. Vraiment pour tout ce que vous m'avez apporté et la confiance que vous essayez de m'apporter dans ma vie quoi. Mais il faut que, en tant que responsable de ce que je suis réellement, ça veut un peu rien dire, mais vous m'avez compris, il faut que je me responsabilise pour être plus confiant dans ma vie. Voilà. C'est tout simple. Mais il faut que je réussisse. Il faut que je vous fasse convaincre que que je puisse réussir dans mes démarches. Littéralement. En tout cas, c'est tout ce que j'aurai à dire pour l'instant, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu le même vécu. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça en vidéo? Qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis? Est-ce que par hasard vous ressentez la même chose que moi? Enfin, est-ce que vous avez déjà ressenti tout ce sentiment-là par hasard dans votre vie? Dites-moi tout ça en commentaire. C'est pas besoin de me raconter votre vie privée forcément, mais dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Tant qu'à moi, je vais vous laisser. Passez une bonne soirée, likez, partagez, commentez, et on se dit à la prochaine. Salut à tous.